Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec moi aujourd'hui Arthur et sa maman Carole. Arthur, eh bien, c'est un petit garçon que j'ai connu d'abord sur une petite boîte en allant chez mon boulanger ou dans certains magasins. Je voyais cette petite boîte avec Aider Arthur, le petit roi Arthur. Et en fait, c'est une association, le petit roi Arthur, qui a été créée donc pour soutenir Arthur pour eh bien, acquérir du matériel et aussi subvenir à ses besoins. Donc, c'est une association comme beaucoup d'associations à but non lucratif. Et moi, j'ai invité la maman d'Arthur, qui s'appelle Carole, pour nous parler un petit peu de cette aventure. Et qui est Arthur et pourquoi avoir créé cette association? Donc, si vous vous posiez vous aussi la question, eh bien, j'espère que vous aurez toutes vos réponses aujourd'hui. Carole et Arthur, bonjour. Bonjour Lénaïque. Tu peux dire Comment? bonjour? Salut. Ouais, voilà, il fait dire bonjour. Oui, parce que explique-nous ce qui se passe avec Arthur, parce que Arthur, ça fait très très longtemps que tu t'occupes de lui Oui, et on le voit, il est handicapé, mais c'était pas comme ça au tout début quand il est né. Il est né avec un frère jumeau, oui, tout à fait. Victor. Mm. Victor. Donc, Arthur et Victor donc, sont nés d'une grossesse gémellaire. Et Arthur est né viable comme son frère jumeau. Donc, et il est devenu handicapé une semaine après de sa naissance. Et alors, il y a des petites choses d'ailleurs qui sont encore incompréhensibles aujourd'hui. En tout cas, tu as une autre lecture de ce qui s'est passé. Parce que quand ça s'est passé à cette époque-là, comment toi tu as réagi? Qu'est-ce que la maman que tu étais a demandé peut-être au médecin d'expliquer? Est-ce que tu as compris ce qui s'était passé? Alors au tout début, oui, plus ou moins, en nous expliquant que c'était un cas génétique, que le handicap d'Arthur était dû à un gène, euh, mais aucune analyse génétique n'a été faite sur Arthur. Cependant, voilà, le fait que ce soit génétique, avec le temps, on s'est rendu compte que bah, Arthur, de toute façon, ça pouvait pas être génétique. Pourquoi? Parce qu'il a un frère jumeau et un vrai frère jumeau. C'est un vrai frère de sang, ils étaient sur le même placenta. Donc le handicap d'Arthur, en fait, aurait dû être le même sur Victor. Mm. Donc, on s'est posé beaucoup, beaucoup de questions. Et je suis une maman assez fataliste. Donc, on a des priorités dans la vie. Il ne faut pas qu'elles soient toujours dans le combat aussi, mais dans des combats qui apportent des étoiles à nos enfants dans les yeux. Donc, ben voilà, se battre pour lui faire une vie la meilleure possible. Je pense que c'était plus intelligent que d'aller mener un combat contre des choses qu'on n'aurait pas Oui, gérées de toute façon. oui, ça aurait pu prendre des années pour Voilà. avoir une réponse, ne serait-ce que des médecins, une Ouais. réponse qui t'aurait satisfaite déjà en termes Il y a une grosse médical, on va dire. suspicion. Oui. Il y a une grosse suspicion médicale sur 4 hôpitaux parisiens que je ne nommerai pas, enfin que je n'expliquerai pas parce que c'est compliqué c'est compliqué à dire, c'est compliqué, voilà. Mais cette suspicion, de toute façon, si c'était réellement le cas, ça n'enlèverait pas le fait qu'Arthur restera handicapé toute sa vie de toute façon. C'est ça. Donc, il faut qu'on fasse avec le handicap d'Arthur et l'association, ben voilà, a été créée dans ce sens-là pour donner des étoiles à notre enfant qui ne devait pas être socialement intégré. Donc, Arthur, maintenant, est socialement intégré. Il rencontre plein de gens. Il n'y a pas une fois où il va à Quimper sans qu'on lui dise, mais toi, tu es le petit roi Arthur. Et ça lui donne la banane, forcément. Bah oui, il sourit Le but est d'ailleurs. complet, Ouais. quoi. De C'est ça, rencontrer c'est des ça gens. qui est merveilleux parce que Arthur a 12 ans aujourd'hui. Il va avoir 13 la semaine prochaine. Waouh, c'est un bel événement. Mais Ouais. ça veut dire que tu l'as accompagné au quotidien dans son handicap. Son handicap aujourd'hui, c'est quoi exactement? Alors, Arthur a une hypotonie du tronc, donc il ne tient pas du tout sa colonne vertébrale ni sa tête. Et il a une hypertonie des membres, donc il reste très agité au niveau de la tête et des membres.
Voilà, les jambes, les pieds, Oui, c'est les quelque jambes, chose les qu'il pieds. ne contrôle pas, quoi, ces Voilà, tout à mouvements-là. fait. Voilà. Donc, il n'a pas la chance de pouvoir avoir la pince, c'est-à-dire pouvoir amener des choses à la bouche, prendre des choses dans ses mains. Et Arthur ne communique pas verbalement. Si, oui, 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 oui. Tu dis des oui, des non, mais c'est vrai que Et vous avez une astuce, vous avez développé un dialogue entre vous. Donc, oui, tu sais quand il te dit oui, tu sais quand il te dit non. tout à fait. Tout à l'heure, par exemple, tu disais quand il claque la langue comme ça veut dire oui. Tout le temps, oui. Et le non, il le dit très, très facilement, surtout depuis qu'il a bientôt 13 ans. Ouais, ouais. Mais Et alors, à quoi tu dis non, Arthur? à quoi il dit non? À quoi? D'aller prendre son bain, par exemple, parce que c'est Oui. compliqué. Ça devient très compliqué, ouais, de lui donner ses soins tant qu'on n'aura pas les travaux. Et à quoi tu dis non? Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais plein de choses qui dit non, parce que des choses que nous, on veut, mais que monsieur n'a pas décidé. Et puis, c'est vrai que du haut de ses 13 ans, voilà, quand c'était plus petit, c'était plus facile, mais Oui. maintenant, ouais. Ah c'est un adolescent, hein, et donc il s'affirme aussi. Alors, il adore les balades. Oui, alors les balades, on en fait autant à pied qu'en vélo, parce qu'on a acquis un triporteur pour Arthur l'année dernière. Et il fait beaucoup, beaucoup de vélo. On a fait 1500 km en 4 mois. Ouais, ouais, ouais. Ça, Et c'était chouette, hein. ah ouais, ouais, ouais. Et puis même neurologiquement, Arthur, vu qu'il est canalisé un petit peu partout, à regarder partout, son état neurologique évolue totalement quand il est en phase où on peut faire du vélo. Là, il fait encore trop frais. Mm. Il n'a pas de visière adaptée, donc c'est vrai que quand on prend certaines routes, il suffit qu'une voiture nous double, un petit caillou, un petit quelque chose, c'est compliqué. Donc c'est en train de Oui. se faire avec l'orthoprothésiste là. On est en cours de lui avoir une visière normalement qui arrive demain. Chouette. Donc, bientôt de belles Ouais. autres balades. Ah oui, oui, c'est clair. Ce handicap de Arthur, depuis qu'il est tout petit, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça s'est dégradé? Comment tu as vu ça, toi, au quotidien? Alors, Arthur n'a pas, enfin, c'est pas une maladie. Il est handicapé, mais ce n'est pas une maladie dégénérative. Donc, il est en constante évolution. Il n'y a qu'une chose où l'évolution est en négatif, c'est le fait que son corps fatigue, il est en pleine croissance, donc il nous a fait une subluxation de la hanche. Donc sa tête de fémur n'est plus du tout dans le bassin. Donc on aurait pu le faire opérer, mais on a essayé de peser le pour et le contre pour Arthur et on a bien fait de refuser l'intervention parce qu'Arthur n'en souffre pas du tout à l'heure actuelle. Donc D'accord. son os de fémur n'est plus dans sa hanche, mais il n'a pas de souffrance. Mais il est suivi. Hein. Donc si toutefois ça se dégradait davantage, on prendrait la décision qui s'impose. Hein. Mm. Donc, tu as dit ce qu'il avait. Donc, ça veut dire que physiquement, c'est impossible pour lui de s'asseoir, de se mettre debout. Oui, Donc, ça veut dire que vous, au quotidien, vous êtes obligé de le porter pour tout le aller temps. d'une chaise à une autre, d'une chaise à Oui, son lit, etc. tout Est-ce à que fait. toi, tu as été formé justement pour t'occuper d'Arthur? Non. On reçoit aucune formation quand on a un enfant différent, lourdement handicapé. Il n'y a aucune formation qui nous est donnée. On apprend sur le tas, quoi. Enfin, on fait les bons gestes parce que pour le coup, au bout d'un moment, on se rend compte, tiens, je commence à avoir mal en faisant comme ça, donc on va changer de côté. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On, Mm. on, on apprend le handicap en vivant avec, en fait. Oui. Voilà. Arthur, c'est pareil, il mange pas seul, donc il a une gastrostomie. Ça, c'est quelque Alors, chose. ça veut dire quoi, Gastrostomie, il a gastrostomie? un trou en fait dans l'estomac avec un petit bouchon et on le branche à chaque repas, matin, midi et soir, pour qu'il puisse avoir son lait enrichi, donc 500 millilitres, pour lui donner les apports quotidiens parce que c'est un enfant qui ne mange pas du tout, Arthur. Si, des éclairs au café, parce qu'il adore les éclairs au café. Ouais, il a eu Oui, son éclair au café ce midi d'ailleurs. d'accord. Et alors, comment il fait? Parce que ça veut dire qu'il peut manger quand même, mais que la plupart de ses repas sont donnés par sonde. Oui, tout à fait. Oui, Alors, il peut manger. Par la bouche, il ne peut pas manger. Il peut avoir des notions plaisir. oui, C'est-à-dire que le midi, par exemple, je vais lui donner essentiellement la crème d'un demi-éclair au café.
Parce que pour le moment, l'éclair au café, c'est son trip. Bon, après, ce sera autre chose, mais il faut vraiment des textures très fines, très Oui, légères ou texture d'aneth, tu vois, d'accord. Oui, oui, oui. Mais on peut Quelque pas, chose sans morceaux, quoi, qu'il voilà, n'ait tout à pas fait. à mâcher le. Oui, Non, on peut pas lui donner en quantitatif. On peut oui, lui donner juste en dégustation, comme ça, quoi. On peut pas se fier à ça pour pouvoir lui oui. donner des apports quotidiens, tu vois. D'accord. Il Donc, a fait légumes, tout gastronomie ça, c'est depuis que pareil. les légumes, c'est pareil. Mis à part si je mixe. Mais l'apport qu'on va avoir dans le légume seul va pas remplacer la nutrition qu'il a, tu vois. Donc, Hmm, la quantité que je vais donner de légumes, elle va prendre la place du lait enrichi. Donc, il d'accord. faut vraiment, c'est délicat, il faut vraiment Oui, peser les choses et être très vigilant parce que on bataille pour qu'il prenne du poids. Donc là, il est à 26 kg 400. On est super heureux parce qu'il a pris du poids en très peu de temps là. Donc on touche de la peau de singe, hein, pour que ça continue comme ça. alors, Parce que pourquoi c'est franchement, on est important, content. justement, pour celles et ceux qui ne savent pas, pourquoi c'est important qu'ils prennent du poids? Ben, parce que malheureusement, il y a des choses enfin, ça pourrait être grave, quoi. Si Arthur, il est vraiment limite, hein, au niveau de son poids déjà, ça pourrait engendrer une faiblesse, une grosse anémie, enfin, ça Hmm. pourrait être très grave, quoi. Donc Oui, donc il faut qu'il reste dans un poids de forme, quoi, hein. oui. Hmm. Déjà, là, oui, il est limite, hein. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus gros que ça, mais bon, on peut pas, on fait comme on peut pour dilater Oui, son estomac au fur et à mesure des prises. Là, d'accord. je pense qu'on va passer un palier, mais il faut pas non plus qu'il arrive au stade où quand on lui intègre la nutrition, ça le fasse vomir, tu vois. Oui, 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 c'est ça. Mm. Et ça peut arriver. Oui, c'est régulier, hein. Tu vois, là, Oui. il est en digestion, Arthur, là. Donc, il y a des fois des petites remontées. Tu vas pas faire ça à l'écran tout de suite, là, sur l'Yanaïg, non? Non. Si vous Bon, m'embêtez, ça si, prévient pas, de peut-être, toute hein. façon. Ça Alors, prévient pas, en général. tu as dû arrêter de travailler pour t'occuper Oui, d'Arthur. oui, j'ai arrêté la première année, en fait, de sa naissance. Qu'Arthur, faut savoir que c'est un enfant qui a dormi qu'à partir de ses 7 ans. Donc, la nuit, ça devenait compliqué. Et puis, j'en avais deux, hein. Et puis, mon grand aussi, Nathan, qui était à l'époque, qui avait 7 ans. Donc, c'était vraiment compliqué, oui. Il a fallu que je cesse mon activité parce que c'était plus possible. Oui. Et alors, Physiquement, justement, comment on fait quand on arrête de travailler, que il y a j'ai la la chance. famille à faire tourner? J'ai la chance d'avoir un patron qui, à l'époque, voilà, était super satisfait de mon travail. Il savait très bien que je partais pour des raisons. Bon, moi, j'avais 11 ans d'ancienneté, hein, là où j'étais. Et c'est vrai qu'il a connu aussi le fait que j'ai perdu ma fille, Anaïs. Et voilà, j'ai un état au niveau de mon travail qui a permis qu'il me donne une prime, même de départ. Donc, ça nous a poussé un petit peu au tout départ. Et ben, il a fallu qu'on fasse des démarches, chose que les médecins, tout ça, bon, nous, on n'était pas du tout dans cette optique-là. Ah Il a oui. fallu faire des démarches MDPH, des démarches à la sécurité sociale, voir tous les droits qui pouvaient nous être accordés par rapport au fait que Arthur avait un lourd handicap. Ouais. Et alors, comment ça se passe justement à ce niveau? Alors, c'est à coup de dossier de prouver qu'Arthur est bien handicapé, mais ça, c'est tous les 2 ans, hein. On est obligé de. Et ce qui est normal, parce que bon, il y a forcément eu des abus pour qu'ils demandent autant de Hmm. choses. Mais on a Oui, mais été en entraînés. même temps, quand c'est quelque chose d'avéré, est-ce que c'est pas justement un côté qui, toi, pourrait t'agacer de devoir justifier à chaque fois? Non, Non. honnêtement, non, parce que je pense que c'est tout à fait normal que les services ont besoin de savoir comment le handicap évolue aussi. Hmm. Comment le handicap, c'est totalement normal parce que, je te dis, voilà, il faut être en phase avec eux. Il nous faut confiance dans un sens, voilà, pour qu'on puisse s'occuper d'Arthur à la maison. Ouais. Mais je pense que c'est totalement normal d'être transparent avec eux et d'expliquer tout simplement le handicap. Il n'y a rien à cacher, de toute façon, hein. C'est comme ça, Hmm. hein. Nous, on préférerait honnêtement, plutôt que de demander une carte pour stationner à une place handicapée, que notre gamin, on l'emmène devant l'école et puis qu'il puisse courir dans la cour d'école tout seul, hein. Ouais. C'est ça, c'est qu'il y a des choses qui. Voilà. Bon, l'école est terminée pour Arthur depuis 3-4 ans maintenant, mais il a été dans le secteur normal et c'est vrai qu'il faut faire des contrôles Oui. et
Moi, Et ça alors, me comment paraît. ça se passait à l'école au début? À l'école, ça se passait super bien. Et il était totalement intégré. On a eu une chance mémorable d'être dans le complexe scolaire de Kervilien, au Corniguel, qui est un complexe vraiment exceptionnel. Il y a enfin, le fauteuil pouvait aller partout, une équipe scolaire qui est au top du top. Non, franchement, nous, on a eu une chance inouïe de pouvoir faire intégrer Arthur dans le système normal jusqu'à ses 7 ans. Donc, 7, Oui, 8 parce ans. qu'il faut dire que Arthur, même s'il est handicapé physiquement, comprend absolument tout. Il comprend tout, mais oui, c'est ça. Des fois, on s'en passerait, mais il comprend tout, oui, c'est ça. Et à l'école, il était totalement intégré et il avait donc son système de communication oculaire, pardon, qui a été pris en charge par l'AVS qui était présent à l'époque. Et ça se passait très, très bien. Nous, on est super ravis. Après, il est certain que l'inspection académique n'est pas formée pour évaluer un enfant sur système de communication. Donc, on a réussi à intégrer le matériel au sein de l'école, mais c'était compliqué d'évaluer Arthur. Donc, du coup, on l'a retiré. Donc, on nous proposait d'intégrer Arthur dans un centre, soit à Landerneau, soit à Kerpap. Donc, toi qui habites à Quimper, c'est pas vraiment une solution envisageable. Oui, non, tout à fait. Après, on a été visiter ces centres-là, qui étaient très, très bien, hein, mais le projet de vie pour notre fils ne correspondait pas à nos attentes. D'autant que Victor, le frère d'Arthur, va à l'école à Quimper, donc ça aurait bouleversé vraiment toute la famille que d'accepter qu'Arthur aille à des kilomètres de Quimper, quoi. C'est ça, complètement. Et Arthur, faut pas oublier aussi qu'il a été retiré du système normal de l'école par rapport à un taux de fatigabilité important, sachant que là, il y a des navettes qui font 1h15 le matin, 1h15 le soir. On ne se voyait pas lui imposer ça. Et puis même, le projet de vie était vraiment un projet de vie pour nous soulager, nous. Pas pour l'autonomiser, Arthur, pas pour lui donner la chance de pouvoir conduire un fauteuil électrique tout seul. On nous a pas expliqué ça comme ça. On voulait juste nous soulager, nous. Après, on a été visité parce que je t'en ai parlé, j'ai fait une rupture d'anévrisme en 2014 et une deuxième intervention cérébrale en 2016 pour qu'on me pose un stent contre 2 autres anévrismes. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était soit on créait l'association et on essayait de trouver des solutions autres pour pouvoir avancer, soit, oui, il s'imposait quand même la question de se dire, mais comment on va faire? Parce que moi, ne travaillant plus, mon conjoint qui avait son entreprise de transport a dû cesser son activité à ma deuxième intervention cérébrale. Et oui, Parce que, et d'ailleurs, il en rit un peu aujourd'hui. Il le dit sur le ton, un ton un peu amusé en disant que j'avais 2 personnes en fauteuil roulant à la maison, mais j'imagine que ça devait être très, très compliqué justement de s'occuper et de toi et de Arthur. Ça a été très compliqué, sachant qu'en plus, l'entreprise marchait super bien, sachant qu'on aurait pu trouver d'autres contrats après, sachant que, moi, avec Desi, on refait Paris, hein, mais c'est vrai que, voilà, il s'imposait que nous, on est très familial, c'est comme ça, on se soutient les uns les autres. Après, on a failli perdre la maison, on a failli perdre le véhicule d'Arthur également. Et on a eu une chance inouïe de tomber sur une belle personne aussi à la Banque de France qui nous a permis de monter un dossier de surendettement, en fait. Donc ça, ce n'était pas quelque chose auquel on était prêt du tout, psychologiquement. Bien sûr. Mais il a fallu le faire et on la remercie, cette personne, d'avoir fait vraiment un travail extra, justement, sur le fait de sortir de notre famille de cette complication, quoi. Et on gardait notre maison, du coup, et le véhicule d'Arthur. Oui, ça, c'est un gros volet dans la vie d'Arthur, mais pas seulement, parce que c'est toute la famille qui est impliquée là. Son frère va à l'école, son grand frère travaille, tous les deux, vous avez donc arrêté de travailler et ça veut dire que vous avez besoin effectivement de rentrées d'argent. Donc aujourd'hui, ces rentrées d'argent, elles se font comment? Alors, on a été entendu au sein de la MDPH.
Donc, le cas d'Arthur, déjà au niveau des soins, Arthur est suivi par le CESAD APF de Quimper. Donc, ils se sont rendus compte au CESAD qu'il était compliqué de s'occuper d'Arthur seul. Il faut toujours qu'il soit en binôme. Donc, déjà, oui, le CESAD, oui, les filles. Hein. Et du coup, la MDPH, ayant entendu aussi le CESAD dire qu'en binôme, c'était beaucoup plus sécurisé, Bien sûr. ont entendu aussi notre appel dans le sens où on avait besoin d'être aidants familiaux tous les deux. Donc, moi, j'ai une place d'aidante familiale pour Arthur la journée, avec l'assistance de Baptiste parce que j'ai pas la forme que j'ai eue avant, malheureusement. Et la nuit, Arthur s'occupe, Bat s'occupe d'Arthur. Donc, Bat, c'est le papa, hein, Baptiste. Ouais. Donc, Donc, vous ouais, vous partagez en fait tout le temps. ces rôles et vous vous soutenez les uns les autres. C'est ça qui est Voilà. important. Hein. On Après, n'a pas le choix parce ben oui. que tout, le bain, tout est compliqué. Il faut tout le temps être pour qu'ils soient en sécurité pour le moment. Alors peut-être que quand les travaux seront faits, on Alors verra. justement, on y vient à ces travaux parce que vous avez pensé à quelques travaux dans la maison qui faciliteraient le quotidien pour tout le monde, aussi bien pour Arthur que pour vous, par rapport à son handicap. Donc, quels sont ces travaux que vous avez prévus? Alors, les travaux prévus, faut pas. On a une partie de la maison là qui est adaptée, qui est adaptée. On peut rentrer avec le fauteuil. Il y a un axe de rotation là où est Arthur. Voilà, il peut tourner pour regarder la télé là. Il peut rester avec nous là sur la salle, mais c'est tout. Il n'a qu'un axe de rotation dans la pièce. Oui, parce qu'au départ, la maison, elle n'était pas prévue pour ça. Enfin, je veux dire, vous avez non, évolué du mieux que vous avez pu dans la maison, quoi. tout à fait. Là, on a essayé. Le lit médicalisé d'Arthur est dans le salon là. Il est à Oui. côté là, juste là. Après, les travaux, le but c'est d'avoir des axes de rotation suffisants, d'avoir un rail au plafond pour pouvoir aller du lit à la douche, parce qu'il y aura une douche à l'italienne où on insérera un chariot de douche, et il aura également un bassin de soins. Donc, où il y aura une kiné qui viendra pour s'occuper d'Arthur également et muscler son corps grâce au bassin. Donc, le but, c'est vraiment que tout se passe à la maison avec les équipes de soins qui viennent déjà, mais qui travaillent à l'heure actuelle sur la table de salle, en fait. Oui. Voilà. Donc, le but, oui, pour la kiné, sur la table de salle, ça t'éclate, ça. Ouais. Mais le but, c'est vraiment qu'il ait tout son espace intégré, qu'il y ait des choses pour la kiné-respi quand il viendra, quand il aura des soucis respiratoires. C'est pareil, c'est pas souvent, mais il faut quand même que ce soit adapté. Et on repartira aussi sur une scolarité. Nous, on va se battre encore après pour qu'il puisse avoir quelqu'un qui soit. Qui On a une viennent, proposition. oui. Oui. Est-ce que On a une d'ailleurs, proposition. de ses années d'école, est-ce qu'il y a des matières qu'il préfère que d'autres? Alors, il adorait les chiffres. On avait la chance d'avoir un AVS qui avait trouvé un système pour compter en fait dans une boîte. C'était après c'est compliqué à expliquer. Oui, oui, Mais, oui. il adore les chiffres, Arthur. Donc, Ouais. Et donc, c'est vrai que ce serait dommage de le priver de ça. Donc, oui. tous ces aménagements, tout ce que vous avez imaginé dans la maison pour justement apporter encore plus de confort à Arthur et au reste de la maisonnée, ça Oui. coûte combien tout ça? Alors là, on est sur un coût de 118 000 euros. Waouh! Voilà. Donc, on a bataillé depuis 4 ans sur ce projet. Donc, en 4 ans, on a réussi à récolter un peu plus de 100 000 euros. Ah, bien! Vous En avez déjà presque atteint ouais. l'objectif alors. Tout à fait. En décembre 2020, on n'était qu'à 50 000 euros. Mais on a la chance d'avoir une belle personne, monsieur, oui, Poteau, oui, monsieur Christophe Merdy, en fait, de l'entreprise Joncourt à Plugufan, qui a porté ce projet et a réussi à récolter 50 000 euros en l'espace de quelques mois, là. Merveilleux! Oui, tout à fait. On est extrêmement reconnaissant, mais pas que de Christophe. On est reconnaissant de toutes les personnes qui nous suivent. Il n'y a pas une journée où on n'a pas un message sur la page Facebook d'Arthur où on lui montre un petit chien,
on montre enfin, les gens nous montrent leur quotidien aussi et ils sont heureux de saluer Arthur tous les matins, quoi. On est extrêmement reconnaissant parce que cette page-là, Facebook, je la tiens avec mon cœur. C'est vraiment le partage de la vie d'Arthur pour qu'il puisse avoir une vie sociale. Et il a sa vie sociale, justement, avec des petits films que les gens nous envoient, des petites choses pour mettre en avant le fait qu'il pense à lui, quoi. Ouais. Et ça, on va partager justement cette page. Il n'y a pas de site, hein, vous n'avez pas de site, hein, mais vous avez cette page où vous communiquez le quotidien d'Arthur. Vous expliquez aussi un peu ici, il y a l'histoire d'Arthur. Donc, je suis Arthur, j'ai 12 ans, voilà, donc il raconte tout ça. Vous avez aussi une cagnotte qui est mise en place, donc c'est Litchi, et cette cagnotte-là, elle est, on va dire, elle est quotidienne, enfin, elle est tout le temps sur la page. C'est pas un objectif de, voilà, c'est tous les jours et ça, c'est pour vous aider au quotidien. Tout à fait, parce que là, on est sur ce projet d'aménagement, mais bien sûr qu'avant, avant qu'on soit sur l'aménagement, parce qu'Arthur était plus petit, on n'avait pas réellement la nécessité de tout cet espace. Mais à l'heure actuelle, ça devient extrêmement compliqué. Mais cette cagnotte-là existe depuis le début de l'association, donc en mai 2015. Attends, bouge pas. Donc là, on a il y a aussi ça, ce site qui vous permet d'avoir des dons. Soutenir. Alors, quand on commande sur des sites internet, en fait, il y a un pourcentage. Donc là, en 2-3 ans, on a réussi à récolter un peu plus de 140 000, je crois, 147 000 euros. Non, 147 euros, pardon. Et c'est un site, en fait, tu vas dessus, tu commandes comme tu es habitué à commander, sauf que tu passes par cette plateforme-là et ça reverse, chaque site reverse une partie en pourcentage à l'association. Oui, ça c'est génial. C'est un partenariat, en fait, facile de soutenir. C'est un partenariat avec différents sites Internet, quoi. D'accord. Donc, il faut, si on veut en savoir plus, on se connecte ou sur Facebook ou bien on peut avoir des informations par mail. Donc là, il y a la cagnotte Litchi. Oui, qui a un peu plus de 13 000 euros là. Donc ça, cette cagnotte Litchi, c'est pour vivre au jour le jour en fait. C'est pour les factures, les courses. Non, pas là, ça. la cagnotte Litchi et tous les dons qu'on reçoit à l'heure actuelle sont pour le projet d'aménagement. Ah, uniquement pour le projet d'accord. Au projet. Le premier projet associatif était le véhicule d'Arthur. Donc, il y avait un coût de 50 000 euros. Donc, le véhicule plus la rampe. Ensuite, on a eu le système de communication. Donc, pareil, c'était un projet. Donc, le premier centime jusqu'au dernier centime, c'est pour le projet. Donc là, si tu es mieux, là, tu vois, on a commandé des masques. Donc, on va prendre sur notre compte à nous pour pouvoir ne pas impacter sur l'association. D'accord. Tu vois, on fonctionne vraiment au projet parce que le petit garçon qui va me donner 2 euros pour Arthur, qu'on croise sur un parking parce qu'il veut aider Arthur. Je ne vois pas, moi, dans ma tête, dire tes 2 euros, ils ont servi à un flyer. Ils ont servi. Non, le petit gamin, il veut que Arthur il ait sa chambre. Donc, moi, je comprends. Voilà, tu vois. Donc là, cette page, ça te permet de communiquer sur votre quotidien, ça te permet de communiquer sur le projet, sur les projets, puisqu'il y en a eu d'autres avant. Donc, par exemple, le triporteur, la voiture, tu le disais, le système de communication. Est-ce qu'il y en a d'autres urgentes, on va dire, d'autres demandes, des choses qui seraient vraiment essentielles aujourd'hui que vous n'avez pas et qui sur un appel à projet pourrait arriver, par exemple, Pour le moment, on est extrêmement concentré sur l'aménagement. Tu vois, pour le moment, c'est vrai qu'après, honnêtement, les projets qui pourraient y avoir, ils se feraient sur une action, par exemple, paquet cadeau dans une galerie. On réussirait à avoir des dons qui permettraient d'acheter tel ou tel matériel, par exemple, pour aller sur la plage. On a vu un système qui est formidable, qu'Arthur, il n'a pas accès aux plages encore. Mais bon, ça, c'est… Là, la priorité, c'est vraiment l'aménagement.
Même avant, D'accord. on n'y a pas pensé à l'aménagement parce que du haut de ces mêmes 7, 8, 9 ans, ça allait encore. Mais là, à porter, Arthur, il devient douloureux aux soins. Oui. C'est compliqué. Il faut vraiment qu'il ait ce rail de transfert, en fait. Oui, oui, parce Mais qu'on ne se rend pas compte, mais le porter tous les jours, 10 fois par jour, c'est compliqué. Moi, papa est. voilà, mon papa qui était handicapé, donc je sais très bien que enfin, physiquement et moralement, faut vraiment faut tenir, quoi. Eh ben oui, c'est Ouais. ça. Après, nous, on tient, c'est ce qui nous fait tenir, c'est Arthur, tout simplement. C'est le fait, voilà, il dit oui en plus, hein, t'inquiète pas, il comprend. Hein. Ouais, ouais. Mais il sourit du matin au soir. Qu'est-ce que tu veux baisser les bras, toi? C'est Ouais. pas possible. Nous, c'est vrai qu'il y a eu des moments bas quand j'ai eu certaines interventions cérébrales. Enfin, il y a eu vraiment des bas à un moment donné, mais on peut pas baisser les bras. Mm. C'est pas possible quand tu vois ton gamin qui te sourit du matin au soir, qui est heureux de tout ce que tu lui proposes. On peut aller lui proposer d'aller se promener, je sais pas, un peu plus bas au parc. Il est heureux tout le temps. Ouais. C'est un gamin qui est pas exigeant et son frère jumeau est pareil. C'est, c'est, Et d'ailleurs, comment est la fratrie comment vit la fratrie par rapport à ce handicap d'Arthur? Alors, pour son frère jumeau, il suit son cours. On ne lui a jamais imposé Arthur, même au niveau scolaire. On a souhaité qu'il soit dans des classes séparées parce que Victor Eh surprotégeait oui. son frère. Voilà, il fallait. Et puis lui, il a sa petite vie à faire aussi, Victor. Il faut pas que Arthur soit une charge en fait pour Mm. lui. C'est compliqué à vivre, d'avoir des jumeaux. Déjà, c'est compliqué émotionnellement, Mm. mais c'est vrai qu'il faut. Ils ont chacun leur vie à mener. Après, pour Nathan, mon grand, lui, il a déjà connu le décès de sa sœur. Oui. Donc, Donc, ta Nathan et fille qui est Anaïs, décédée d'un cancer, hein, oui. un cancer rare, 300 cas dans le monde en fait. Mm. Et il a connu sa sœur pendant 2 mois et 3 jours. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. Après, au tout départ, quand Arthur est né, c'est vrai que enfin, avec Baptiste, ça se passait très très bien. Parce que Nathan et Anaïs sont d'une première alliance en fait. Hein. Mm. Et les jumeaux sont de l'alliance avec Baptiste. Oui, Nathan, il passera peut-être tout à l'heure. Et du coup, mais c'est vrai que Nathan, voilà, il a fallu. C'est compliqué, quoi. Oui. Après, on compose. C'est pas évident. Alors, il y aura certaines personnes qui nous diraient, bah oui, enfin, moi, j'aurais fait ça. Oui, mais tu vis pas ce que je vis. Donc, Mm. c'est pas possible. Moi, je suis une maman qui a décidé d'avoir des enfants et je veux les assumer totalement. Mais comme tout parent. Et Oui. pourquoi, à partir du moment où il y a une différence, eh ben, on doit interner. Je ne suis pas partisane de ça, et que ce soit pour nos anciens, on a eu une discussion là-dessus Oui. déjà. Hein. Nos anciens, c'est pareil, à partir du moment où ils ne rentrent plus dans le moule, il faut les interner. C'est certain qu'à des moments donnés, il faut, parce qu'il n'y a pas de solution autre. Ma Mm. grand-mère a eu Alzheimer, et c'est vrai que c'est compliqué à des moments donnés. Mais Arthur, Oui, comme tu le disais au début d'interview, on n'est pas formé, même quand on a quelqu'un d'handicapé, que ce soit un enfant ou un adulte, on n'est pas oui, formé pour nous occuper d'eux. Donc, non, et puis, je pense que c'est les tripes qui parlent. Moi, c'est viscéral. Mettre Arthur dans un centre, honnêtement, c'est peut-être. Enfin, moi, voilà, j'ai connu ma fille. Je me vois pas me séparer d'un de mes enfants, tout simplement. mm. C'est pas, je vois pas ça comme ça. Et puis, enfin, il y a d'autres choses qu'Arthur nous fait comprendre. Il y a d'autres choses. Il dégage d'autres choses qu'un enfant. Et puis, il vous fait vivre des aventures extraordinaires, parce que Ah comme tu ça c'est disais sûr. déjà, il faut composer avec le quotidien, on apprend. Hein. Alors, on Oui, apprend déjà à être parent d'enfants qui sont normaux. Alors, quand on a un handicap en plus, c'est ça. donc là, il faut composer aussi. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, serait le plus difficile justement aujourd'hui dans cet apprentissage quotidien finalement qui ne s'arrête jamais? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à l'heure actuelle? Oui, qu'est-ce qui serait où tu te dirais, ah, si j'étais aidée sur telle chose ou telle autre, ce serait bien quand même. Eh ben, on n'y croit plus vraiment d'être aidé pour quelque chose, mis à part au sein de l'association.
Nous, on s'est plus, on a contacté, tu sais, énormément de personnes, hein, notamment Madame Brigitte Macron, hein, qui n'a même pas daigné répondre à mon courrier il y a un an de ça, hein, en septembre, enfin un peu moins d'un an. En septembre, j'ai toujours pas de réponse à mon recommandé avec accusé de réception, donc j'ai bien eu l'accusé. Je pense que on n'a même pas envie. J'ai été voir moi aussi les Naïg Le Meur. On n'a pas envie d'aller vers d'autres personnes parce qu'on se rend compte que il y a rien réellement Oui, de fait. Si, pour les grosses associations, oui, mais quand on est une association nominative, donc on ne peut pas prétendre déjà à la réduction d'impôts, tu sais, le mécénat, oui. il y a plein de choses qui sont pas en notre faveur, mais on conçoit que les grosses associations soient aidées parce que c'est fait pour plusieurs enfants. Mais il Mm. faut pas oublier aussi les petites associations locales qui se battent comme elles peuvent parce qu'elles rentrent pas dans le moule. Arthur, il n'a pas de leucémie. Arthur, qui est bien plus grave que ce qu'Arthur, on est bien d'accord, attention, hein. Mais Arthur, il peut rentrer dans aucune association. Mm. Même le Téléthon qu'on a contacté, Arthur ne peut pas dépendre du Téléthon parce qu'il n'est pas neuropathe, parce qu'il n'est pas ceci, parce qu'il n'est pas cela. Oui, Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh ben, tu veux te bouger les fesses, tu veux pas rester enterré dans une vie qui n'est pas celle que tu as choisie, eh ben, tu te bouges. Donc, nous, on a décidé de se batailler comme on peut et on a une chance, mais monumentale, d'avoir des belles personnes autour de nous, et notamment toi d'ailleurs, qui est venu à notre rencontre pour faire cette j'ai été maison. gentiment invitée effectivement à venir dans votre maison, rencontrer Ouais. Arthur, voir où il vit, etc. Alors, tu as une maison magnifique, tu me disais, tout vient de la récup. Que de la récup, oui. Alors, je suis une amoureuse de Truskem, je suis Qui une est une autre amoureuse association de Quimper, effectivement, qui est une oui, ressourcerie. Mm. oui, une ressourcerie de Quimper, et puis même Emmaüs, Le Bon Coin, enfin, Ouais. tout ce qu'il y a à la maison, c'est de la récup. Et bon, on est des adeptes aussi des palettes, hein, mais c'est Oui, la mode actuelle. oui, c'est un peu le système D aussi parce Oui, que bon, il faut oui, faire avec. oui. Il n'y a pas de choix. Et en tout cas, tu as une maison magnifique. Merci. C'est très chouette parce que c'est un peu comme un cocon, un peu de conte de fées. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est vraiment le cocon familial qui est magnifique. Ben, c'est notre C'est très, très ressource. chouette. Ouais. Être à la maison, c'est notre ressource en fait. On se coupe un peu des complications de la vie. Nous, quand on est à la maison, on vit mais très bien. Le confinement D'ailleurs, n'a pas en, été une ouais, tare pour nous, hein. bah Ça a oui. été que du bonheur en fait parce qu'on s'est retrouvés vraiment profondément dans ce qui a impacté dans nos vies. Nous, Ouais. voilà, c'est notre priorité, c'est ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas été malheureux. Bon, on a Mm, cette chance quand même. Faut pas oublier qu'on a quand même la maison. ouais. Donc c'est vrai qu'en appartement, ça aurait été compliqué. Mais Et puis vous êtes à côté d'un parc, vous oui, pouvez faire des promenades que Arthur adore. D'ailleurs, adore. le jour où j'étais venue vous voir, vous alliez loin, vous alliez Oui. jusqu'au comment Carrefour. Carrefour, Ouais. voilà. Ouais. Et le matin, Et on ça, avait c'est fait chouette, déposer la ouais, voiture au garage à voilà. Plomb à pied, ouais. Ouais. Bah ouais, mais bon, c'est un rythme qu'on s'est donné parce que il faut activer Arthur. Arthur n'a pas suffisamment d'activité dans la journée, c'est certain. C'est pour ça que neurologiquement, à des moments donnés, il est hyper nerveux. Mais le fait de le balader, le fait de faire Mm, du vélo, le fait d'activer son cerveau, en fait, et le fait d'avoir cette extension, justement, permettra aussi d'autres activités. oui, c'est Il y a ça. plein de choses qui vont changer pour Arthur, quoi. Donc, comme on arrive bientôt Oui. au budget, ensuite les travaux sont prévus pour quand? Alors, quand la cagnotte sera terminée. Ouais, alors les travaux, bon, c'est compliqué. Les travaux, on aurait dû les commencer là, dans une semaine, voire 15 jours. Sauf que l'urbanisme a refusé le permis de construire. Ah, Pour une histoire de hauteur, au lieu de 3 mètres, c'est 3,30 m parce qu'il faut le rail d'Arthur. Mais bon, oui. le projet, il ne savait pas à la base, je pense que c'était pour le handicap. Donc, j'ose espérer que le préfet va se rendre compte du projet. Et aussi un carport qu'on a demandé devant la maison, de telle sorte d'y mettre le triporteur d'Arthur et tout son matériel. Parce que pour le coup, le côté latéral, enfin le côté de la maison va être pris par l'extension d'Arthur. Hmm. Donc ça, c'est refusé totalement. Donc Ah, on va essayer de c'est-à-dire qu'ils ne voir. vont pas revenir du tout sur la Ah décision. ben,
On espère que si, parce que Ah oui. honnêtement, ce projet, ça fait 4 ans qu'on est dessus, donc jamais on n'aurait pensé que ça aurait pu être refusé. Donc ça va le faire, je pense que ça va le faire. Après, on trouvera d'autres solutions de toute façon, parce on a plusieurs cordes à notre arc toujours, mais ça va le faire. Il faut que ça le fasse. Il n'y a pas le choix de toute façon. Mm, mm, mm. C'est pas un projet comme ça. Et puis même, c'est quelque chose qu'on bûche depuis 4 ans, quoi. Donc s'il faut, ben, j'irai voir monsieur le préfet et puis on verra comment ça peut s'organiser, quoi. Mm. Mm. Il y aura peut-être d'autres clauses, quoi, qui feront qu'il faudra qu'on mette peut-être à moins ou on verra. Ouais. Et est-ce Mm. qu'il y a des bénévoles dans ton association, justement? Alors, il y a des bénévoles essentiellement sur demande via la page Facebook. C'est-à-dire que si on a des paquets cadeaux, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait, hein, mais s'il y a des paquets cadeaux, notamment à faire ce qu'on a fait dans la galerie de Carrefour, je fais un appel sur la page et les gens nous proposent s'ils veulent tel jour ou tel jour. Après, on n'a pas de bénévoles. Tout ce qui se passe au sein de l'association, la gestion de la page, la gestion des urnes et tout, je suis la seule en fait à gérer. Tu es toute seule. Tu Oui, pourrais faire un appel à bénévolat pour t'aider aussi là-dessus. c'est compliqué. Oui. Pourquoi? Parce que je veux qu'Arthur il vive tout ce qu'on fait dans l'association. C'est son association, c'est pas notre association, c'est son association. Donc, Mm. quand il y a une urne de fête, il la fabrique à côté de moi. Enfin, il est à côté de moi quand je la fabrique. Il est heureux de voir comment ça se passe. Oui, parce Et que c'est tu mets un pareil. point d'honneur à les faire Oui, toi-même, hein. oui, tout Ouais. à fait. Chaque urne est faite par mes petites mains. Et on se veut qu'il distribue toutes les urnes. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des urnes partout, nous, ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment dans des commerces solidaires, des commerces qui ont compris le combat d'Arthur C'est et ça. qui ont compris le combat qu'on mène en fait au quotidien. Ce n'est pas un combat contre la maladie, réellement. C'est un Mm. combat de mener le handicap d'Arthur au mieux et qu'il ne souffre pas de cet handicap-là, c'est tout. Notre enfant, on a la chance qu'il ne soit pas malade, il est juste handicapé. Le Mm. juste est peut-être un Oui. mot un peu complexe, mais on a cette chance et on se rend compte parce que, tu sais, je suis passée par Gustave Roussy avec ma fille et son cancer Ouais. et j'ai vu des choses voilà, qui sont compliquées et on se rend compte que, voilà, Arthur, il n'est pas malade Mm. et c'est une chance mémorable, quoi. Mm. Ouais. Mm. Ah bah c'est bien. Merci d'avoir ouvert ton cœur et ta maison aussi pour Mm. nous expliquer tout ça. Parce que c'est vrai que quand on voit une urne, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Donc moi, la première fois que j'ai vu Arthur, c'était sur cette photo, sur cette Oui. petite urne que j'ai vue dans plusieurs magasins. Bah, la vie a fait que voilà, on s'est rencontrés et j'avais envie que tu en parles parce que c'est Mm. vrai que je fais des émissions où d'abord je ne fais pas de montage. Donc ben, le message est délivré tel quel. Donc ça aussi, c'est important pour quelqu'un comme toi qu'il n'y ait pas juste un bout de Oui. ce que tu as Oui, pu oui, dire oui. et que tout est là, quoi. Ben, c'est la première fois, hein. J'ai pas l'habitude, j'aime pas trop me voir en écran, mais bon, ça a été. Mais comme je te disais juste avant de commencer, tu es magnifique, tu es très belle et tu as une famille merveilleuse. Donc, ben, je souhaite que cette vidéo va ouvrir encore des esprits, ouvrir les cœurs et les portefeuilles aussi, parce que vous l'avez compris, il y a besoin d'argent. Et quand il y a une association qui est juste pour une personne, donc là, c'est pour Arthur, c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir, avec cette association, faire de demande de subvention publiques, puisque ces subventions publiques sont réservées, on va dire, à des associations où c'est ouvert à un plus large nombre de gens. Donc, on comprend bien que bah, financièrement, ça peut être un petit peu compliqué. En tout cas, je suis ravie d'apprendre que la cagnotte, elle est déjà presque atteinte. Et Oui, puis, bah, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour le permis de construire et que les choses se fassent très, très rapidement. Merci Arthur. tu dis merci ou quoi? Tu dis ciao, ciao? Comment tu dis, allez, Ciao. ciao, bambinette. Comment tu dis ciao? Ouais, il t'a fait le bisou. Il t'a fait le bisou. Oh, merci. Il y Moi a le aussi, droit je de te le fais des voir, hein. bisous.
Merci à Baptiste, à toute la famille, merci à Oui, toi. Et oui, puis, merci à toi. plein de bonnes choses. Et puis, voilà, que le meilleur pour la suite. J'avais juste envie de partager aussi quelque chose avant de se quitter. Tu parlais finalement, tu t'es formée toute seule, Oui, Baptiste aussi, comment faire, comment le porter, etc. Moi, j'ai eu la grande chance quand mon papa a fait un AVC et qu'il est du jour au lendemain s'est retrouvé handicapé, donc tout le côté droit était paralysé. validé. Il avait perdu la parole immédiatement après l'AVC et donc c'est vrai que là, il faut faire avec. Et en fait, on a eu la très grande chance d'avoir un kiné. Mon papa avait un kiné qui a été formidable parce qu'il a pris du temps pour nous expliquer quand il n'était pas là, parce qu'effectivement, les kinés vont et viennent. Là, pour Arthur, c'est pareil, il y a des gens qui viennent pour ses soins, mais quand ils ne sont pas là, eh bien, on est tout seul. Donc, il avait pris du temps sur son temps pour nous expliquer, voilà, attention quand vous portez Oui. pas ce mouvement-là, parce que là, c'est vous qui allez vous retrouver coincé, vous allez vous retrouver malade, etc. Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui avait envie d'intervenir pour ça, ce serait un beau cadeau. Enfin, est-ce que tu accepterais que quelqu'un vienne pour vous guider justement sur ces Eh choses? ben, écoute, pourquoi pas? Après, c'est vrai qu'on va avoir la chance d'avoir le rail d'Arthur normalement. Donc, on aura déjà beaucoup moins de manipulations à faire. Donc, Oui, tout ça en assistance, en fait, après. Par contre, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, pour le moment, est dans le, tu oui, vois, oui. pour nous aider de ce côté-là, c'est pas nécessaire. Mais par contre, s'il y a des parents qui ont des enfants comme Arthur, mais des tout petits bouts de chou, qui, euh, qui souhaitent des informations, qui souhaitent, la page d'Arthur, elle est là aussi pour ça, tu Oui, vois, pour pouvoir aider les personnes qui voudraient, mais qui n'osent pas. Parce que, ben voilà, il y a des parents qui n'osent pas, en fait, oui, garder leur enfant. Pourquoi? Parce que ben, le secteur normal, c'est directement dans les centres. Hein. oui. Donc, du coup, ce qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Par contre, peut-être que voilà, je pourrais les aider à les orienter ou même les démarches administratives. Ça fait 13 ans qu'on en fait. Donc, on a un recul sur tout ça qui peut Mm. être intéressant pour d'autres parents. Mais pour le moment, ouais, en Oui, ergo tu vois, voilà. moment, non, ça va. Ouais. On a hâte quand même d'avoir le rail. Ouais. On- Et Oui, pour, c'est et clair. pour faire l'école à la maison, est-ce que tu aurais envie, par exemple, que quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est à la retraite, qui se dit, oh tiens, je viendrais bien 1 heure ou 2 par-ci par-là avec Arthur pour Alors, continuer ouais, les on cours a de eu, maths ou quelque chose comme ouais, ça? tout à fait. On a eu une personne qui nous a contacté au Shaker Fest. Shaker Fest, c'est un festival à Plony-Ourlan-Verne, en fait, une Master 2 qui est venue vers nous et qui nous a proposé ses services. Donc, peut-être que cette personne-là Ah, chouette. interviendra sur Arthur. Donc, je ne l'ai pas recontactée, mais Ouais. elle m'avait dit de ne pas hésiter à la recontacter au cas où. Et c'est vrai qu'elle aurait été partante, a priori, pour utiliser le système de communication oculaire, Ouais. etc. Donc, eh ben, on croise les doigts, écoute. Voilà. Bon, Mm. eh ben, plein de bonnes ondes pour la suite. Et merci encore à toute la famille. Salut Oui, tu Arthur. fais coucou. Tu fais coucou, petit cœur, ou pas? Oui. Tu vas aller te balader maintenant? Ouais. Ouais. Salut les et merci. Salut. À bientôt.